Alors les influenceurs, on les voit absolument partout, hein. Sur Instagram, TikTok, YouTube, ils sont devenus incontournables, de vrais acteurs majeurs de notre économie. Mais voilà, derrière le côté très glamour, il y a aussi une face un peu plus sombre. Et c'est justement pour ça que la France a décidé de taper du poing sur la table en devenant l'un des tout premiers pays au monde à adopter une loi complète pour mettre un peu d'ordre dans cet univers. Bon, pour bien comprendre pourquoi il fallait agir, il faut d'abord saisir l'ampleur du phénomène. Et là, accrochez-vous bien aux chiffres. En France, on estime qu'il y a 150 000 influenceurs. Oui, 150 000. Ce n'est plus du tout une petite niche. Là, on parle d'une véritable armée de créateurs de contenu. Et forcément, ça a un impact énorme sur l'économie et sur la société. Et si ce chiffre ne vous a pas suffi, attendez de voir celui-ci. C'est vraiment ça qui a mis le feu aux poudres. Une enquête de l'État a révélé quelque chose d'assez dingue. 60% des plus gros influenceurs ne respectaient tout simplement pas les règles les plus élémentaires sur la publicité et la protection des consommateurs. C'est énorme, on parle de plus d'1 sur 2 quand même. D'ailleurs, le rapport parlementaire qui a servi de base à la loi ne mâche pas ses mots. Écoutez un peu ça, c'est presque poétique. Derrière les promesses de ces vendeurs de rêves, gare aux mirages et aux désillusions en cascade. Franchement, on ne peut pas être plus clair sur l'urgence de la situation, non ? Ok, donc avant de plonger dans les problèmes, dans les dérives qui ont justifié cette loi, c'est super important de bien comprendre le poids de cette nouvelle économie. Cette fameuse économie des créateurs. Concrètement, ça représente quoi ? Alors souvent, on a l'image des mégastars, hein, mais en réalité, le monde de l'influence, ce n'est pas que ça. Regardez, c'est très parlant. La grande majorité, la base de la pyramide, elle est immense. 44% sont ce qu'on appelle des nanos-influenceurs. Ils ont des communautés plus petites, certes, mais leurs abonnés sont souvent bien plus engagés. Et puis, bien sûr, à l'opposé, on a les géants, les poids lourds, des noms que tout le monde connaît. Squeezie, Cyprien, eux, ils rassemblent des dizaines de millions de personnes. Pour se donner une idée, c'est comme s'ils parlaient à plusieurs fois la population de toute la région parisienne en un seul poste. C'est juste colossal comme audience. La question, c'est qui est-ce qui les écoute ? Eh bien, majoritairement, ce sont des jeunes. 40% de leurs abonnés ont entre 15 et 24 ans. Et ça, c'est un point crucial. Parce qu'à cet âge-là, on est forcément plus réceptif, parfois plus naïf, et donc plus vulnérable face à la publicité. C'est ce qui rend la régulation encore plus indispensable. Voilà, le décor est planté. On comprend mieux la puissance du truc. Maintenant, allons voir la face cachée. Le fameux Far West de l'influence. Quels sont les problèmes qui ont fait que ce monde de rêve est devenu, pour certains consommateurs, un vrai cauchemar ? Ce tableau est assez édifiant. Il nous montre des exemples très concrets de ces dérives. Et on y retrouve des noms très connus. Les affaires vont de la promotion cachée pour des cryptos à des trucs carrément illégaux, comme la vente de faux papiers d'assurance. Ça montre bien que le problème ne concerne pas que les petits influenceurs, ça touche vraiment tout le monde. Et le rapport des députés, il a listé tout un tas de pratiques vraiment inquiétantes. On parle de quoi ? De promotion de soi-disant remèdes miracles contre le cancer, de vente de formations en ligne bidons, de produits contrefaits, ou encore d'incitation à des investissements financiers super risqués. La liste est longue et elle fait froid dans le dos. Et il y a une arnaque qui est devenue super courante, c'est le dropshipping. Le principe est simple, un influenceur vante un produit génial, on l'achète via son lien, et ce qu'on reçoit, eh bien, c'est un truc de très mauvaise qualité, souvent une contrefaçon, qui arrive de l'autre bout du monde. Et bien sûr, impossible de se faire rembourser. C'est typiquement le genre de pratique que la nouvelle loi veut absolument stopper. Parce que derrière ces arnaques, il n'y a pas que de l'argent perdu. Il y a de vrais drames humains. Cette citation, elle est terrible. Profonde détresse psychologique, spirale d'endettement. Un collectif de victimes est même venu témoigner devant les députés, et ils ont parlé de tentative de suicide. On voit bien que l'impact, il est bien plus grave qu'une simple mauvaise affaire. Bon, face à tout ça, face à ce Far West, il fallait réagir. Le gouvernement a donc décidé de siffler la fin de la partie. L'objectif de la nouvelle loi est clair. Créer ce que les députés ont joliment appelé une bulle de paix. L'idée, c'est d'assainir tout le secteur. Et tout commence par la base. Une définition. C'est la première fois qu'on a une définition légale de ce que c'est l'influence commerciale. Et ça, c'est la clé de tout. En gros, la loi dit, si on utilise sa notoriété pour faire la promo d'un truc, en échange d'un avantage, peu importe lequel, alors on est considéré comme un influenceur commercial, et donc on doit respecter les règles. C'est simple et c'est clair. Ensuite, la loi vient tracer des lignes rouges très nettes. D'un côté, il y a les promotions qui sont maintenant totalement interdites. Fini, par exemple, la pub pour la chirurgie esthétique ou pour les produits à base de nicotine. Et de l'autre côté, il y a des promotions qui sont hyper réglementées, comme pour les jeux d'argent, où il faudra un message d'avertissement, ou pour certains produits financiers. Alors concrètement, pour les influenceurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de nouvelles obligations. Fini le flou. Maintenant, si c'est une pub, il faut l'écrire noir sur blanc. Publicité ou collaboration commerciale. Si une photo est retouchée, il faut le dire aussi. Et autre point important, les contrats entre les influenceurs et leurs agents deviennent obligatoires. C'est un énorme pas en avant pour la transparence et pour que le métier devienne plus pro.
Et la loi s'attaque à un gros problème, celui des influenceurs qui vivent à l'étranger pour échapper aux règles. Vous savez, ceux qui sont à Dubaï par exemple. Eh bien maintenant, même s'ils sont basés hors de l'Union européenne, à partir du moment où ils s'adressent à un public français, ils devront avoir un représentant légal ici, en Europe, et aussi une assurance. Bref, ça devient beaucoup plus compliqué de passer entre les mailles du filet. Bon, la France a donc posé son cadre, c'est clair. Mais la vraie question maintenant, c'est de savoir si cette initiative, qui est pour l'instant française, pourrait devenir un modèle pour le reste du monde. Qu'est-ce que ça pourrait changer au-delà de nos frontières ? Alors, il faut savoir un truc important. Cette loi française, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit en fait dans un mouvement bien plus large au niveau européen. Ça s'appelle le Digital Services Act, le fameux DSA, qui veut mettre de l'ordre dans tout l'espace numérique. On peut dire que la France, c'est un peu le premier de la classe qui applique ces grandes règles européennes très concrètement au monde des influenceurs. Finalement, en protégeant les consommateurs et en forçant le secteur à devenir plus professionnel, la France a vraiment lancé quelque chose. Elle a allumé une étincelle. Et toute la question maintenant, c'est de savoir si cette étincelle va se propager. Est-ce que ce modèle français va devenir la norme que le reste du monde va suivre pour encadrer le monde de l'influence ? L'avenir nous le dira.